tous Église, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien par sa grâce. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir parmi nous dans ce temps de culte. Et j'avais un passage à vous partager qui me tient à cœur de vous partager ce matin, qui est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui dit tout simplement « Soyez toujours joyeux ». Et dans cette période de crise où les scientifiques sont en train de chercher des remèdes, des vaccins et des cures et toutes sortes de remèdes tout simplement à la crise, je crois que la parole de Dieu nous a donné plusieurs remèdes, dont la joie. Un autre verset dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et je crois vraiment que aujourd'hui nos cœurs sont mis à rude épreuve justement, et que l'occasion est toute trouvée de pouvoir mettre en pratique ce que nous connaissons. Nous avons cette richesse en la parole de Dieu. Et je voulais vous encourager vraiment à ça ce matin. Célébrons le Seigneur dans la joie, parce que sa joie est vraiment une cure, un bon remède qui nous empêche de céder à la panique, à la frustration, à la tristesse, à la colère. Et ça permet vraiment de garder nos cœurs dans ces moments-là qui ne sont pas faciles, où nos cœurs sont vraiment mis à rude épreuve, nos émotions sont tiraillées. Mais par sa grâce, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et voilà, je vous encourage ce matin à passer un excellent temps de culte dans sa présence. Et je vous bénis au nom du Seigneur. Toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, chantons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, nous nous tenons dans cet endroit et nous crions, Maranatha, emmène-nous de toi, là où coule ton fleuve de joie, là où coule ton fleuve de joie. Acclamons le roi de toute la terre, célébrons le Seigneur de l'univers, chantons le roi de toute la terre. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions, Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton peuple de joie, là où coule ton fleuve de joie. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions, Maranatha, emmène-nous tout près de toi, là où coule ton fleuve de joie, 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 là où coule ton fleuve de joie. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est vrai, on peut se tenir dans cet endroit ce soir. On se tient dans ce lieu où tu bénis, Seigneur, là où ton fleuve de joie coule, là où tu viens encore nous remplir, Seigneur. Nous voulons te louer, dire qu'il n'y a personne comme Jésus.
personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Longtemps marché, j'ai marché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai fouillé, il y a vraiment personne, comme Jésus, il y a vraiment personne comme Jésus, il y a vraiment personne comme Jésus. Longtemps marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, personne, oui, j'ai longtemps marché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, je chanterai de tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh. Oh, je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a dit. Je suis dans la joie et je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font être emboîtés, chante louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis
béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon compte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des gens de louange. Et mon cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oh, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Bonjour, bienvenue pour ce temps qu'on va partager, le temps du culte par internet. Et j'espère que vous allez bien, vos familles et vos proches, que le Seigneur vous a protégés pendant ce temps un peu particulier. Prions avant de commencer.
Merci Seigneur pour ce temps que nous allons partager la parole, que tu nous aides Seigneur à comprendre par le Saint-Esprit qu'il y ait ta présence. Assiste-nous Seigneur Jésus. Que même si nous ne voyons pas Seigneur, nous sommes unis par ton Esprit. Merci Jésus car tu prends soin de nous, tu prends soin des familles Seigneur qui se retrouvent confinées à nouveau. Seigneur Jésus, j'ai prié que tu nous aides, qu'ensemble nous allons avancer, ensemble nous allons bâtir ta maison, ton église, ton royaume, qu'ensemble, Seigneur, cette ville va être touchée par toi. Merci, Seigneur Jésus, pour la louange. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes, l'équipe de la média, Seigneur, qui mettent tout en œuvre, Seigneur, qu'on puisse avoir des cultes, Seigneur, en ligne. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Et merci pour tous les membres, Seigneur, les familles qui se retrouvent ensemble, Seigneur Jésus, pour suivre les cultes. Seigneur, que tu les bénisses, qu'ensemble, on va être fortifiés, ensemble, on va être renouvelés, ensemble, tu vas nous visiter, Seigneur. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous continuons les thèmes que le pasteur Kwame avait lancés. J'ai bâti mon église. Et toujours, notre passage de base, c'est Matthieu 16, 18, qui dit que Jésus parle à Pierre et dit: sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. On continue, Seigneur, bâtir son église et bâtir l'église qui est fondée sur Jésus-Christ. C'est lui l'angle principal, c'est lui le fondement de l'église, c'est lui la tête de l'église, c'est lui qui est mort de l'église. Et c'est lui seul qui peut sauver l'homme. Donc on continue. Et aujourd'hui, on va voir que lorsqu'on veut vraiment une église qui est bâtie sous le fondement de Jésus, c'est cette église-là qui est bâtie aussi sous la parole de Dieu. Car c'est la parole qui nous fortifie, c'est la parole qui fait qu'on est enraciné, ancré dans notre Dieu. Et on va voir l'église primitive dans le livre des Actes, chapitre 2 et verset 42. Acte 2, 42. Il dit: et persévérer dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans les prières. Lorsque Pierre avait prêché, conduit par le Saint-Esprit, et l'église a été fondée, il y avait 3000 hommes. Et là, la Bible nous dit, ces 3000 hommes-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, qui signifie qu'ils étaient assidus. Tout le monde venait pour l'étude biblique. Ils étaient là lorsque les apôtres les enseignaient la parole. Et on voit à chaque moment, l'église grandissait. Il y avait un grand nombre qui était ajouté à cette église-là, parce qu'il y a eu l'assiduité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante pour nous. Lorsqu'on voit la parole est la vie, et cette vie est la vie éternelle, et la vie est Dieu, et la parole est Dieu lui-même. Lorsque Jean il vient dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette parole-là qui est au commencement est Dieu lui-même. La parole est Jésus qui était au commencement. La parole qui a créé toutes choses. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Lorsque nous contemplons la parole, lorsque nous méditons la parole, ça nous donne la vie. La parole nous vivifie. Comme la nourriture vivifie notre chair, la parole de Dieu vivifie notre esprit. La parole de Dieu nous donne cette nourriture dont nous avons besoin. Les vitamines, les protéines, les calories pour faire les muscles. C'est la parole de Dieu qui nous donne. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes. Lorsque nous contemplons la parole, lorsque nous la lisons, à appeler l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas comprendre la parole
sans l'assistance du Saint-Esprit. Ça va être comme une lecture d'un roman qu'on lit, après on ferme le livre. Mais lorsque nous appelons le Saint-Esprit, je lui dis, viens, aide-moi, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, aide-moi à comprendre ce que le Seigneur me dit à travers sa parole. Car la parole, c'est Dieu lui-même qui nous parle. La parole, c'est Dieu lui-même qui est en train de nous communiquer sa pensée. Il nous communique des bonnes choses qui nous aident à éviter des problèmes. Car la parole nous aide à ne pas tomber dans la tentation. La parole nous fortifie. La parole nous vivifie. Soyons les hommes et les femmes qui persévèrent dans la parole. Il faut être assidu. Il faut se faire violence. Je dis, même si aujourd'hui j'ai pas envie de lire la parole, même si j'ai pas envie de la méditer, il faut se faire violence. Je dis, je vais lire ma Bible. Je vais la lire. Et le Seigneur va m'aider à comprendre ce que je suis en train de lire. Comme Philippe, lorsque le Saint-Esprit l'avait conduit vers cette eunuque, il lisait la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il lit. Alors Philippe lui a expliqué la parole. Et après, il y a eu une révélation que cet eunuque a eue à ce moment-là, lorsque Philippe lui avait expliqué la parole. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous, nous explique toutes choses. Jésus a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins, mais je vais vous envoyer un autre. Il vous expliquera toutes choses. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être avec un pasteur, avec un responsable de l'église pour lire notre Bible. On peut le faire seul, dans nos maisons, mais avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen. Soyons ces hommes-là, soyons ces femmes qui plongent le regard dans l'Écriture. Et alors, on va voir aussi la parole de Dieu et vie. On dit, Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 6 et verset 63, lorsqu'il avait prêché, qu'il avait dit, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie. Et les personnes étaient scandalisées. On voit ces personnes qui l'ont quitté. La Bible dit, ce jour-là, il y avait plusieurs disciples qui ont quitté Jésus. Et après, il dit dans Jean chapitre 6 et verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole que nous lisons de la Bible sont esprit et vie. La parole nous vivifie. La parole nous donne la vie. Et lorsque Jésus demande aux 12, il dit, mais vous ne voulez pas me quitter. Simon lui dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsque nous avons la Bible en face de nous, c'est la parole de la vie éternelle. Lorsque nous lisons ça, il y a le mystère de la vie éternelle. Lorsque Jésus parle de bâtir son église, c'est aussi être bâti sur la parole. La parole de Dieu, c'est un roc inébranlable. Un roc, lorsque nous avons ancré, enraciné nos vies dans la parole de Dieu, on est inébranlable parce qu'on a tout, on a toutes choses dont nous avons besoin dans notre vie sur la terre. La parole de Dieu touche tous les domaines de nos vies. Alors, retournons, j'y insisterai, mais la parole de Dieu est très importante pour nous. Il faut demander que le Saint-Esprit nous vivifie parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est délicieuse. La parole de Dieu, c'est un mets succulent. La parole de Dieu, il nous rafraîchit. La parole de Dieu nous console lorsque nous passons par des moments difficiles. La parole nous console lorsqu'on a des doutes. La parole nous donne la foi. Alors, l'église que Jésus bâtit, c'est cette église-là qui est ancrée dans sa parole. On va lire notre
à notre passage dans Timothée chapitre 3, de versets 16 à 17. 2 Timothée 3, 16, 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte et préparé à toute bonne œuvre. Je vais répéter, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Et en anglais, il dit la parole de Dieu, que l'écriture était insufflée de Dieu. La parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu lui-même. Il a soufflé sa parole et c'était inspiré de lui. La parole ne vient pas nulle part, ce n'est pas des fables que les hommes ont écrit. C'est le souffle de Dieu lui-même. Et pourquoi la parole est donnée? Là, il nous dit, la parole est utile pour enseigner. On voit, on a lu tout à l'heure, dans Acte 2, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La parole est utile pour nous enseigner. La parole nous enseigne comment vivre, comment marcher dans la suite de Jésus-Christ, à être pieux, à être juste, à rechercher le royaume de Dieu, le chemin de la vie. La parole nous enseigne les choses de la vie. On est dans le monde, mais pas de ce monde-là. La parole nous enseigne. Il nous enseigne. Il faut retourner à l'enseignement de la parole. Il y a des Bibles avec des plans d'études. Il y a des concordances, il y a des commentaires. Vraiment, il faut que nous soyons équipés, que la parole nous enseigne. Il y a la richesse de la parole de Dieu. Il nous enseigne comment vivre notre vie ici, dans ce monde-là. Et même aujourd'hui, c'est plus que vital à retourner dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne vit pas à l'église comme on vivait avant. Chacun se retrouve chez soi. On est seul avec notre Dieu. Si on n'a pas cette culture de la lecture de la parole, le vent va venir, il va souffler sur nous et ça va nous emporter. Parce que nos vies ne sont pas basées sur le roc, la parole de Dieu. C'est comme ces deux maisons, lorsque Jésus parle des paraboles. Il dit, il y avait... si quelqu'un écoute mes paroles et les met en pratique, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sous le roc. Le vent a soufflé, la tempête est venue, il y a eu la pluie, mais cette maison a tenu parce qu'il était construit sous le roc. Mais si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne les met pas en pratique, c'est comme un homme qui construit sa maison sous le sable. Lorsque la pluie vient, le vent s'élève et souffle sur cette maison. La Bible dit cette maison était battue, c'était une ruine. Si nos vies aujourd'hui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, si on n'est pas ancré pour dire Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ta parole, aide-moi, vivifie mon esprit, vivifie mon âme, vivifie ma vie. Le vent souffle, il y a l'adversité, on se retrouve seul, éloigné les uns des autres. Le vent va souffler sur toi, il va t'emporter. Revenons à ce que Dieu nous dit, que la parole nous enseigne. La parole est utile pour nous muscler, pour nous aider à résister pendant ce temps de tempête. On est dans la tempête, le vent souffle sous la batte, le vent souffle sous le bateau, mais il faut que nous soyons ancrés sous la parole de Dieu. C'est lui qui nous donnera la force à surmonter tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est en train de vivre des moments particuliers, mais l'homme, la femme qui survivra, c'est celle ou celui-là qui sa vie est ancrée dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on vit la Bible, l'église autrement. C'est pas comme avant. On se retrouvait à l'église, à le louer. Chacun se retrouve à domicile avec sa Bible, avec son Dieu.
et avec le Saint-Esprit. Alors, bâtissons sur le roc qui est la parole de Dieu. Le Dieu dit, la parole est utile pour enseigner. Et après, il dit, il est utile pour convaincre. La parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est vie. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit et dit, il va convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Et là, on voit la parole est utile pour convaincre. La parole nous convainc du péché et nous convainc là où on doit de nous éloigner de notre Seigneur. Lorsqu'on lit la parole, il nous convainc de tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que la parole sonde, la parole recherche des choses cachées à l'intérieur de nous. Il sonde tout ce qui est là, intimement caché, que personne ne peut pas voir. Mais la parole le voit, car il est puissant. Il est comme un épée à double tranchant, qui recherche, qui sonde et qui va séparer l'âme et l'esprit pour trouver des choses qu'il doit trouver et qu'il va mettre en lumière, que ça va nous aider à revenir vers le Seigneur pour dire, aide-moi, vraiment j'étais éloigné de toi, aide-moi à revenir vers toi. La parole est utile pour nous convaincre de péché, de nous convaincre de justice, pour nous convaincre de jugement et pour nous convaincre que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est que par la parole de Dieu que nous confessons que Jésus-Christ est notre Seigneur. La parole de Dieu vivant, la parole qui était manifestée. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Et toutes choses étaient créées par lui. Amen. Du coup, la parole nous convainc de péché. Et lorsqu'on est convaincu de péché, la lumière vient briller dans notre vie. Et après, Paul continue à dire à Timothée, il dit la parole qui est inspirée de Dieu est utile pour redresser ou pour corriger. La parole nous corrige. Lorsque nous lisons la parole, il nous ramène toujours sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Il nous ramène sur la bonne voie. Elle nous ramène sur la bonne direction. Lorsqu'on allait à droite, il nous dit maintenant, faites demi-tour, il faut aller à droite, à gauche. Et à chaque fois, la parole nous corrige nos défauts et corrige tout ce que nous ne voyons pas. La parole, elle voit pour nous corriger. Et on voit aussi dans Corinthiens chapitre 3, versets 17 à 18. Dans Corinthiens 3, 17 à 18. Je lis, il dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, que le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et je redis, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, ou là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. » La parole corrige. Et là, on dit, nous contemplons la gloire de Dieu. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, qui est sa gloire, qui est l'Esprit, il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque nous sommes avant de sortir de nos maisons, qu'on est préparé pour aller au travail et sortir, nous avons tous les miroirs de la salle de bain, de nos chambres, de les sacs et tout. Même de la voiture, il y a des miroirs. Nous nous regardons dans le miroir pour voir là où il y a des défauts, qu'on puisse corriger. Peut-être que je ne me suis pas bien brossé mes cheveux, je corrige. Le miroir nous aide à corriger les défauts. Le miroir nous aide à être propre, à être comment on dit, représentable
qu'on n'est pas, on ne soit pas négligé, mal présenté. On est bien présenté lorsque nous nous regardons dans le miroir. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque nous plongeons nos regards dans la parole, il nous dit, on est changé de gloire en gloire. À chaque fois, nous corrigeons les défauts. Ça enlève une tâche et à la place, la gloire de Dieu est reflétée. Et là, on est transformé, on est lavé, on est purifié. Et c'est progressif, c'est pas tout d'un coup qu'on est glorieux, qu'on est dans l'image de Dieu. On dit, lorsque nous contemplons l'image de Dieu qui est glorieux, nous, on commence à être transformés en gloire. C'est progressif, gloire en gloire. C'est pas à pas. Lorsqu'on accepte, oui, ici, ouais, j'avais tort, il y avait des manquements, je corrige, et là, je suis transformée par sa parole. Et même il dit, soyez transformés, renouvelés, de ne pas être comme ce monde, de ne pas suivre le modèle du monde, mais soyez transformés par le renouvellement de notre pensée. Chaque jour, c'est un travail que nous faisons jour après jour, année après année. Personne n'est parfaite, mais nous y travaillons pour arriver à cette perfection que le Seigneur voudra de nous. Mais nous travaillons chaque fois. Des fois, il y a des chutes. Des fois, nous n'y arrivons pas. Mais avec la parole de Dieu, lorsque nous tiendrons bon, le Seigneur, il nous aide à continuer, à avancer, à dire, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ta parole me dit et qu'est-ce que tu me dis de changer? Et c'est là où on va voir des victoires. Et à chaque vérité qu'on a, il y a une victoire. Dans chaque vérité, on a une victoire. Parce que chaque vérité remplace le mensonge, remplace les doutes, les peurs, remplace les défauts qu'on peut avoir. Et on est transformé. Et aussi, la parole de Dieu nous affranchit aussi. Il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. On est libre lorsque nous regardons et acceptons le travail de la parole de Dieu dans notre vie. On est libre, on est affranchi. On est affranchi de la loi de l'amour parce que nous acceptons que la parole de Dieu nous travaille, que la parole de Dieu nous porte une nouvelle fraîcheur, un renouvellement, la rosée qui tombe du ciel pour nous purifier. La parole purifie, la parole lave. La parole de Dieu, c'est l'eau qui vient nous laver de la tête aux pieds à l'intérieur de notre vie. Donc il faut vraiment nous tenir à la parole de Dieu. La parole est utile, un soufflet de Dieu pour redresser ou corriger. Et après, il dit, il est utile aussi pour éduquer dans la justice. Du coup, il faut que nous soyons éduqués dans la justice de Dieu. Éduquer, instruire. Il dit même l'instruction. La parole donne instruction. La parole éduque. Dans chaque domaine de notre vie, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éduque, nous instruit comment vivre dans la société, dans le monde, nos relations les uns avec les autres, nos relations avec le patron, avec les autres salariés, nos relations avec nos amis, le choix de conjoint aussi. Il y a tout dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on veut, on le trouve dans la parole de Dieu. Comment élever des enfants, comment vivre en famille. On a tout, la parole nous instruit. La parole nous ramène toutes ces choses-là. C'est à nous vraiment de rechercher dans la parole de Dieu quel domaine on veut qu'il nous instruise. Il nous instruit autour. Lorsqu'on veut prier, la parole nous instruit. Lorsqu'on veut marcher dans la foi, c'est à travers la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par ailleurs, on ne peut pas avoir la foi qui est plus grande que la parole du Seigneur qu'on a assimilée, qu'on a intégrée. La mesure de la parole qu'on a dans notre vie, ça va faire la mesure de la foi qu'on peut avoir en lui. C'est en proportion de ce qu'on a étudié, médité et mis en pratique
C'est ça qui va produire la foi dans notre vie et qui va produire les fruits. La parole nous instruit de la manière de vivre une vie pieuse dans ce monde. Une vie où les hommes ils vont nous voir pour dire sûrement Dieu est avec cette personne-là. Car nous sommes une lettre ouverte pour les personnes du monde lisent jour après jour. Ce n'est pas les paroles que nous proclamons, ce n'est pas les paroles que nous disons qui fait la différence. C'est vivre la parole. Il faut vivre la parole. Pas les proclamer. Proclamer, c'est bien. On dit oui, je suis plus que vainqueur, je suis tout ça. Ouais, l'Éternel est avec moi et tout. Et après, ailleurs, on vit une vie qui ne reflète pas ces paroles-là. Non, nos vies doivent refléter les paroles que nous proclamons. Si je dis oui, Dieu est ça, et je lève mes mains, et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire et tout ça. Et alors que ma vie, c'est vraiment l'opposé de ça. Vraiment, il n'y a pas d'impact. La parole a l'impact lorsque nous la vivons. Si on ne vit pas la parole, ce n'est pas la peine de les proclamer. De proclamer ces versets toute la journée et tout. C'est comme des personnes qui vont prendre le chapelet et répéter à Marie, je te salue. C'est la même chose. Vivons la parole de Dieu. Vivons ce que nous proclamons. C'est ça qui fera la différence. Jésus vivait la parole et dit, je ne fais rien sans que je vois que mon Père le fait. À chaque fois, il a entendu l'instruction de Dieu et là, il pouvait continuer à proclamer ce qu'il proclame. Et il vivait la parole parce que lui-même était la parole. Amen. Vivons la parole de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. La parole enlève l'ignorance puisqu'il instruit. Une personne instruite, c'est une personne qui n'est pas ignorante. C'est une personne qui a la connaissance, qui a la connaissance de ce qu'il a étudié. Il n'est pas ignorant. Et lorsqu'on n'est pas instruit, on est ignorant, on ne peut pas jouir des choses qu'on nous donne parce qu'on ne les connaît pas. On n'a pas la connaissance de ces choses-là. Même, on n'a même pas la capacité de les utiliser. Mais lorsqu'on est instruit, on peut vivre une vie de victoire. Et même Dieu, il nous dit dans le livre de Osée, chapitre 4, il dit, je vais trouver, il dit, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On périt lorsqu'on n'a pas la connaissance, lorsqu'on n'est pas instruit. On manque de la sagesse, on manque de la connaissance, on manque de connaître que Jésus nous a donné toutes choses. Et il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si on n'est pas de la parole de Dieu, on ne va pas les connaître. On ne va pas connaître des choses que Dieu nous donne librement, qu'il nous a donné à travers Jésus-Christ, parce qu'on est ignorant. Du coup, la parole est utile pour nous éduquer, pour nous instruire dans la justice, pour connaître ces choses-là que Dieu nous a données. Alors l'Église est bâtie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la force. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu nous aide à tenir lors de la tempête, lors des souffrances. C'est la parole de Dieu qui nous aide à tenir. Rien d'autre va nous aider, c'est que la parole de Dieu, qui est aussi le Saint-Esprit. La parole est l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui donne la vie, mais la chair ne sert à rien du tout. La chair n'est rien du tout. Du coup, vivons que la parole nous aide à enlever ces couches d'ignorance qui sont là dans nos vies, à enlever aussi le manque de sagesse, à enlever toutes choses que le Seigneur n'est pas préparé pour nous. Car il nous a préparé pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Il nous a donné un dépôt de foi qu'on a en nous. On a les dons du Saint-Esprit.
mettez-les en œuvre pour servir. Parce qu'il dit pourquoi il a inspiré la parole. Il dit utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et propre à toute bonne œuvre. Lorsqu'on est instruit, redressé et convaincu et enseigné, là on dit l'homme, il est adapté et préparé à toute bonne œuvre. Dieu nous appelle au service aussi. L'église qui est bâtie, c'est l'église qui est en service les uns envers les autres et surtout dans la vie là où il nous a placés. L'église doit briller comme la lumière pour être au service. Chaque homme, lorsque la parole nous a tous instruits, on est adapté et préparé pour aller faire pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur nous appelle à faire. Du coup, au résumé, lorsque le pasteur Kwame a dit le thème pour ces 3 mois, j'ai bâti mon église. Et là, aujourd'hui, je regarde cette église-là qui est bâtie sur la parole de Dieu. La parole écrite et la parole révélée par le Saint-Esprit. Alors, Église de Dieu, revenons à cette parole-là. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes son habitation. Et elle m'a tellement fait beaucoup de choses à travers nos vies. Car nous sommes son image. Nous sommes là, ces représentants ici, à Bourg-en-Bresse, sur la terre, là où il nous a placés. Du coup, revenons à la parole de Dieu qui veut que tout homme soit sauvé, que nous faisions des disciples de toutes les nations pour les enseigner, ces choses-là qu'il nous dit, pour les ramener à la lumière, pour les enlever de la ténèbre. Car la parole de Dieu est la lumière. Lorsque nous contemplons cette lumière, les ténèbres en nous vraiment sont effacées. On les enlève au nom de Jésus. Le cours, nous soyons ces hommes-là, ces femmes-là, qui pratiquent la parole et qui marchent avec cette épée de l'Esprit de Dieu, qui tranche, qui enlève, qui purifie. Au nom de Jésus. Amen. On va prier ensemble. J'aimerais que nous prions ensemble pour la crise là qu'on est en train de vivre, la crise sanitaire, la crise économique. Que le Seigneur aide, parce que c'est un moment aussi stressant, il y a la détresse. Ceux qui ont perdu le travail, qui ont perdu les proches, c'est un moment de stress. Et aussi ceux qui ont leurs proches aussi touchés par cette maladie. On va prier ensemble là où vous êtes, là où vous m'écouterez. Prions vraiment pour ce sujet-là. J'ai prié et vous allez prier aussi. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour ramener, Seigneur, ce temps qu'on est en train de vivre, le temps de la crise sanitaire, Seigneur, ce temps incertain, ce temps de stress. Jésus, c'est toi notre paix. Tu as dit, je vous donne la paix, non comme le monde donne, mais ma paix selon la parole. Seigneur, qu'il y ait ta paix. Qu'il y ait ta paix dans le monde, qu'il y ait ta paix en France, Seigneur Jésus. Ta paix, Seigneur, pour ces personnes qui ne peuvent pas travailler, les personnes qui ont fait faillite, Seigneur. Ta paix, Seigneur Jésus, souffle ta paix. Nous envoyons ta parole de paix, Seigneur Jésus. Aide-les, Seigneur, soutiens-les. Là où ils ne voient pas la solution, là où il n'y a pas d'aide, c'est toi la solution, Seigneur. Viens porter cette aide, porter le confort qu'ils recherchent au nom de Jésus. Ceux qui tombent dans la dépression, Seigneur, à cause de cette maladie, oh Jésus, je prie que tu viens, toi qui guéris les cœurs brisés, toi qui guéris les malades, Seigneur. Viens guérir, Seigneur. Pose ta main, souffle, Seigneur, sur notre région. Auvergne-Rhône-Alpes qui est vraiment touché, Seigneur. Souffle ton vent, Seigneur. Le vent du Saint-Esprit, le vent de la guérison, Seigneur. Le vent du renouveau dans les hôpitaux, dans les foyers, Seigneur. Dans les EHPAD, Seigneur, souffle au nom de Jésus. Que ta main touche là où il y a des malades, Seigneur. Que ta main touche, Seigneur, les familles.
Endeuillé, Seigneur, les familles en tristesse, Seigneur, touche au nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi, ouvre tes voix, Seigneur. Oh Jésus, la Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, le Saint-Esprit enlève l'étendard, Seigneur, qu'il y ait l'étendard qui est élevé, Seigneur, dans cette région au nom de Jésus, l'étendard du Saint-Esprit, l'étendard de ton royaume, Seigneur, que ton royaume vienne, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur Jésus, ta paix, apaise les cœurs, Seigneur, apaise Jésus, apaise, tu es le prince de paix, apaise Jésus, touche les cœurs au nom de Jésus, touche Jésus. Et Seigneur, nous prions aussi pour l'économie, oh Jésus, que ça reprenne. Tu vois les restaurateurs, Seigneur, les commerces qui étaient jugés non essentiels, Seigneur, qui sont en train de perdre des chiffres d'affaires, Seigneur. Oh Jésus, alors qu'il y a des charges qui continuent à payer, Seigneur Jésus, qu'il y ait une solution. La solution, Seigneur, vient de toi. Et nous prions, Seigneur, que tu vas aider ces commerçants, Seigneur. Nous tous les aides, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous t'appelons, nous t'implorons. C'est toi notre aide. Je dis, implorez-moi en temps de détresse, je vous répondrai. Nous sommes en détresse maintenant. Aide-nous, Seigneur Jésus. Et prions ensemble aussi pour les membres de l'Église. Là où on se retrouve, Seigneur, touche les membres de cette Église, les familles, Seigneur, que tu vas les soutenir, Seigneur, que soit ce vent qui souffle, Seigneur, le vent qui réveille, le vent qui renouvelle, le vent qui rafraîchit au nom de Jésus. Oui, Seigneur, souffle sur les foyers, souffle à vent nouveau, souffle à vent de rafraîchissement, Seigneur, là où, Seigneur, il y avait un moment de désert, Seigneur, qu'il y ait la pluie qui tombe, Seigneur, ouvre les exclus du ciel, que fais pleuvoir, Seigneur, fais pleuvoir sous les familles, fais pleuvoir sur la famille de Cathy et David, fais pleuvoir sur la famille de Xavier, fais pleuvoir sur Samuel, fais pleuvoir, Seigneur, sur Nathalie et Michel, fais pleuvoir sur la famille Kanso, fais pleuvoir sur la famille Kwame, fais pleuvoir sur les autres familles, au Formule 1, Seigneur, les immigrants, Seigneur, fais pleuvoir sur la famille Rosal, fais pleuvoir, Seigneur, la famille d'Esther, fais pleuvoir, Seigneur, tous les membres de l'Église, la famille de Frisia, Aimé, la famille de Pedro, Roma, Seigneur, fais pleuvoir, souffle, Seigneur, Laura, Seigneur, Victoria, fais souffler, souffle, fais pleuvoir sur Victoria et Fabrice, Seigneur, fais pleuvoir Pierrick, Seigneur Jésus, Anna et sa famille, Zulfia, Seigneur, Christine, Seigneur, fais pleuvoir les membres de la famille, prions ensemble pour ces familles, que le Saint-Esprit touche, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir, Seigneur, ta main sur nous, au nom de Jésus. Fais pleuvoir, Seigneur, pleuvoir, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait, Seigneur, on va être fortifié en toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, lorsque tu viens, l'atmosphère change, Seigneur. Lorsque tu t'arrêtes, Seigneur Jésus, il y a un transfert entre le ciel et la terre, Seigneur. Qu'il y ait un transfert, Seigneur, qu'il y ait le ciel sous la terre, dans nos foyers. Fais souffler, souffle, Seigneur. Fais pleuvoir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, sous les familles. Oh Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons voir une différence, Seigneur, entre ceux qui croient en toi et ceux qui ne croient pas, Seigneur Jésus. Oh, dans le pays d'Égypte, Seigneur, lorsqu'il y avait les plaies, Seigneur, une partie c'était ténèbres, l'autre partie était lumière, Seigneur. Il y a eu une distinction, Seigneur, entre le peuple d'Israël et les Égyptiens, Seigneur. Oh Jésus, souffle nouveau, Seigneur, Seigneur, souffle, vent de Dieu, souffle sur nos vies, au nom de Jésus, pour nous donner l'espoir, pour nous donner, Seigneur, le courage, pour nous donner la force, pour nous donner la foi, Seigneur, ancré en toi, souffle de Dieu, au nom de Jésus, Seigneur. Oh, nous t'accueillons le souffle de Dieu, nous t'accueillons, Seigneur, on nous souffle, Seigneur, on nous souffle à ta parole. Oh, Sekeyanda, Karaba Sekeyanda, souffle,
sur nous, souffle sur nous. Oh Seigneur Jésus, merci que ton royaume vienne. Maintenant, nous proclamons ton royaume, Seigneur. Oh, prions que le royaume de Dieu vienne, que son royaume s'établisse ici à Bourg-en-Bresse, dans nos maisons. Le royaume de Dieu, le royaume qui est puissant, le royaume, Seigneur, qui survivrait, Seigneur, jusqu'à la fin du temps, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Que la parole prenne vie. Que la parole soit manifeste. Que la parole, Seigneur Jésus, nous rende les femmes et les hommes inébranlables. Il nous rend des hommes et des femmes ancrés, enracinés en toi, Seigneur. Même si le vent soufflera, même si la tempête s'élèvera, même si, Seigneur, la barque va être entraînée, Seigneur, on ne craint rien, car tu es avec nous, la parole de Dieu. C'est toi, Emmanuel, Dieu avec nous. La parole vivante, la parole qui nous tient, la parole qui nous aide, la parole qui nous encourage. Seigneur, nous prions que tu nous aides à tenir ferme, à être ancrés en toi sous le roc, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Transforme nos vies. Aide-nous, Seigneur, à rentrer là où tu veux pour nous. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons. Prenons aussi son temps de louer le Seigneur. La Bible dit louer le Seigneur en tout temps. Entrer dans sa présence avec la louange, avec l'adoration. Le Seigneur, il aime que ses enfants le louent. Prenons le temps de le louer. Même si on a passé une mauvaise semaine, dites-lui merci Seigneur. Même si notre semaine était superbe, victorieuse, aussi dis-lui merci. Prenons son temps pour le louer. Seigneur, je te loue, je t'élève, car tu es mon Dieu. Tu ne vas jamais m'oublier, Seigneur. Tu es là avec moi, dans l'adversité, dans la joie, dans les pleurs, dans les larmes. Tu es avec moi et tu nous tiens, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, car tu habites au milieu de la louange. Oh Seigneur, reçois les actions de grâce, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur, car tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir, Seigneur. Reçois de nous. Nous rentrons dans ta présence, non pas avec les mains vides, mais les mains remplies d'un parfum d'adoration, remplies, Seigneur, d'un parfum d'une bonne odeur qui vient jusqu'à ton autel, Seigneur Jésus. Alors nous remplissons ton autel avec le parfum de bonne odeur, Seigneur, qui monte jusqu'à toi, Seigneur. Que notre louange soit agréable à toi, Seigneur Jésus, à toi notre Dieu, à toi notre roi. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Chantons ensemble ce chant que j'aimerais qu'on chante. Alors, qui dit, vers toi Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Ô sois Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Ô sois Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur reconnaissant. Que le Seigneur reçoive notre reconnaissance comme un doux parfum. Soyez bénis, passez une très bonne semaine en lui, au nom de Jésus. Amen. Bye.